Lecture audio du conte Les 12 frères de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient en paix ensemble et qui avaient 12 enfants. Mais ce n'étaient rien que des garçons. Un jour, le roi parla ainsi à sa femme. « Si le 13e enfant que tu mets au monde est une fille, alors les 12 garçons devront mourir, afin que sa richesse soit grande et qu'elle hérite seule du royaume. » Il fit également fabriquer 12 cercueils. Ils étaient déjà garnis de copeaux de bois, et dans chacun se trouvait déjà le coussin mortuaire, et le roi les fit porter dans une pièce fermée à clé. Puis il confia la clé à la reine, et lui ordonna de n'en parler à personne. La mère restait assise toute la journée, en proie à la tristesse, de sorte que le plus jeune fils, qui était toujours auprès d'elle, et qu'elle appelait Benjamin comme dans la Bible, lui dit « Chère mère, pourquoi es-tu si triste ?»« Très cher enfant, répondit-elle, je n'ai pas le droit de te le dire. » Cependant, il ne lui laissa pas de repos jusqu'à ce qu'elle aille ouvrir la porte de la pièce et qu'elle lui montre les 12 bières garnies de copeaux de bois. Puis elle lui dit « Mon très cher Benjamin, ces cercueils ont été fabriqués sur l'ordre de ton père pour toi et tes 11 frères, car si je donne naissance à une fille, vous devrez tous être tués et enterrés dedans. » Et comme elle pleurait en disant cela, son fils la consola et dit « Ne pleure pas, chère mère, nous trouverons bien un moyen de nous tirer d'embarras, et nous allons partir. »« Pars avec tes 12 frères dans la forêt, lui répondit-elle, et que l'un d'entre vous soit toujours grimpé sur l'arbre le plus haut que vous trouverez pour faire le guet, en regardant par ici vers la tour du château. Si je mets au monde un petit garçon, je hisserai un drapeau blanc, et vous aurez le droit de revenir. Si je mets au monde une petite fille, je hisserai un drapeau rouge, alors il faudra fuir aussi vite que vous le pourrez, et que le bon Dieu vous garde. Toutes les nuits je me lèverai et prierai pour vous, en hiver pour que vous ayez un feu qui vous réchauffe, en été pour que les chaleurs ne vous accablent pas. » Ainsi, après qu'elle eut béni ses enfants, ils partirent dans la forêt. Grimpés sur le plus haut chêne, l'un d'entre eux faisait le guet pour les autres et regardait en direction de la tour. Quand 11 jours se furent écoulés et que vint le tour de Benjamin, il vit qu'on hissait un drapeau. Mais le drapeau n'était pas blanc, il était rouge sang et annonçait qu'ils devaient tous mourir. Quand les frères entendirent ceci, ils dirent, pris de colère, « Devrions-nous mourir à cause d'une fille ? Nous jurerons de nous venger. Chaque fois que nous rencontrerons des filles, nous ferons couler leur sang rouge. » Puis ils s'enfoncèrent dans la forêt, et tout au fond de celle-ci, en son lieu le plus sombre, ils trouvèrent une petite maisonnette ensorcelée qui était vide. Ils parlèrent alors ainsi. « C'est ici que nous habiterons, et toi, Benjamin, qui es le plus jeune et le plus faible, tu resteras à la maison et tu t'occuperas du logis. Nous autres, nous irons dans la forêt pour trouver de quoi manger. » À partir de ce jour-là, ils partirent dans la forêt et abattirent des lièvres, des chevreuils, des oiseaux et des colombes sauvages, et ce qu'ils trouvaient d'autre à manger. Ils apportèrent cela à Benjamin, qui devait le leur préparer pour qu'ils puissent apaiser leur faim. Ils vécurent ensemble 10 ans dans la maisonnette, et ils ne trouvèrent pas le temps long. La petite fille qu'avait mise au monde la reine, leur mère, avait grandi à présent. Elle avait le cœur bon, le visage d'une grande beauté et une étoile d'or sur le front. Un jour, comme c'était la grande lessive, elle vit parmi le linge 12 chemises d'hommes et demanda à sa mère « À qui sont ces 12 chemises ? Elles sont bien trop petites pour mon père. » Alors celle-ci lui répondit, le cœur gros « Cher enfant, elles appartiennent à tes 12 frères. »« Où sont mes 12 frères ? dit la fillette. Je n'en ai encore jamais entendu parler. »« Dieu seul sait où ils se trouvent, répondit la reine. Ils errent de par le monde. » Elle emmena alors la fillette, lui ouvrit la pièce et lui montra les 12 cercueils avec les copeaux de bois et les coussins mortuaires. « Ces cercueils, dit-elle, étaient destinés à tes frères, mais ils sont partis en secret avant ta naissance. » Et elle lui raconta comment tout s'était passé. Alors la fillette dit «
Chère mère, ne pleure pas, je vais partir à la recherche de mes frères. Elle prit alors les 12 chemises, se mit en route et s'enfonça tout droit dans la grande forêt. Elle marcha toute la journée, et le soir, elle arriva à la maisonnette ensorcelée. Elle y entra et trouva un jeune garçon qui lui demanda « D'où viens-tu et où vas-tu » Il fut surpris de voir qu'elle était si belle, qu'elle portait des habits royaux, et qu'elle avait une étoile d'or sur le front. Elle lui répondit « Je suis une fille de roi et je cherche mes 12 frères, et je marcherai aussi loin que le ciel est bleu, jusqu'à ce que je les trouve. » Elle lui montra aussi les 12 chemises qui leur appartenaient. Benjamin vit alors que c'était sa sœur, et dit « Je suis Benjamin, ton plus jeune frère. » Elle se mit à pleurer de joie, et Benjamin aussi. Ils s'embrassèrent et se cajolèrent chaleureusement. Après quoi il lui dit « Chère sœur, il y a encore un obstacle. Nous avions décidé que toutes les filles que nous rencontrerions devraient mourir, parce que c'est à cause d'une fille que nous avons dû quitter notre royaume. » « Je veux bien mourir si cela me permet de délivrer mes 12 frères, dit-elle alors. « Non, répliqua-t-il, tu ne mourras pas. Cache-toi sous ce baquet, jusqu'à ce que mes 12 frères rentrent, et je trouverai bien un moyen de les mettre d'accord. » C'est ce qu'elle fit. Et quand la nuit commença à tomber, les autres rentrèrent de la chasse, et le repas était prêt. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, ils demandèrent « Qu'y a-t-il de nouveau ?» « Ne savez-vous rien ?» répondit Benjamin. « Non, répondirent-ils. »« Vous êtes allés dans la forêt, poursuivit-il, et moi je suis resté à la maison, et j'en sais pourtant beaucoup plus long que vous. »« Alors, raconte-nous » s'écrièrent-ils. « D'accord, répondit-il, mais vous devez me promettre que la première fille que nous rencontrerons ne sera pas tuée. »« Oui, s'exclamèrent-ils tous, elle aura la vie sauve, mais vas-y, raconte. » « Notre sœur est là, dit-il alors en soulevant le baquet. » La fille de roi en sortit, avec ses habits royaux et son étoile d'or sur le front, et elle était très belle, très fine et très délicate. Tous se réjouirent alors, lui sautèrent au cou, la couvrirent de baisers, et dès lors l'aimèrent de tout leur cœur. Désormais elle resta à la maison auprès de Benjamin, l'aidant dans son travail. Les 11 autres partaient dans la forêt, abattaient du gibier, des chevreuils, des oiseaux et des colombes sauvages, pour avoir de quoi manger, et leur sœur et Benjamin s'occupaient de les préparer. Elle cherchait le bois pour le feu, et des herbes en guise de légumes, mettait les marmites sur le feu, de sorte que le repas était toujours prêt quand les 11 frères rentraient. Elle veillait aussi à ce que l'ordre règne dans la maisonnette, et bordait soigneusement les draps blancs et propres de leur petit lit, et les frères étaient toujours satisfaits, et vivaient en grande harmonie avec elle. Un jour qu'ils avaient préparé tous les deux un bon repas, et qu'ils étaient tous réunis, ils s'assirent à table, mangèrent et burent de bon cœur, et ils étaient d'humeur joyeuse. Or il y avait un petit jardin devant la maisonnette ensorcelée, dans lequel poussaient 12 fleurs de lys, qu'on appelle aussi étudiants. Comme elle voulait faire plaisir à ses frères, la sœur cueillit les 12 fleurs et pensait en offrir une à chacun au moment du repas. Mais au moment même où elle brisa la tige des fleurs, les 12 frères furent changés en corbeaux et s'envolèrent au-dessus de la forêt, et la maison avec le jardin avait disparu elle aussi. La pauvre jeune fille se retrouva seule dans la forêt sauvage, et comme elle regardait autour d'elle, elle vit une vieille femme à ses côtés qui lui dit « Qu'as-tu fait là, mon enfant? Pourquoi n'as-tu pas laissé pousser les 12 fleurs? C'étaient tes 12 frères qui sont désormais transformés en corbeaux pour toujours. » La jeune fille demanda en pleurant « N'y a-t-il pas moyen de les délivrer ?»« Non, dit la vieille, il n'est rien au monde qui permette de les délivrer hormis une seule chose, mais elle est si difficile que tu n'y arriveras pas, car pendant 7 années il te faudra rester muette, tu n'auras pas le droit de parler ni de rire, et si tu dis ne serait-ce qu'un seul mot, et s'il manque ne serait-ce qu'une heure aux 7 années, alors tout sera perdu, et le seul mot que tu auras prononcé tuera tes frères. » La jeune fille se dit alors, au fond de son cœur, « Je sais avec certitude que je délivrerai mes frères. » Et elle partit à la recherche d'un arbre très élevé, y grimpa, et se mit à tisser sans parler ni rire.
Mais un jour un roi vint passer dans cette forêt, et son grand lévrier courut vers l'arbre où se trouvait la jeune fille, se mit à sauter autour et à aboyer, la tête dressée vers la cime. Le roi arriva et vit la belle princesse avec son étoile d'or sur le front, et fut à tel point charmé par sa beauté qu'il lui demanda si elle voulait l'épouser. Elle ne répondit pas, mais hocha légèrement la tête. Il grimpa donc lui-même dans l'arbre et redescendit en la portant dans ses bras. Il l'installa sur son cheval et l'emmena chez lui. Le mariage fut célébré dans la magnificence et la joie. Mais la mariée ne disait mot, ni ne riait. Après qu'ils eurent vécu ensemble quelques années, la mère du roi, qui était une méchante femme, se mit à calomnier la jeune reine, et dit au roi: Ce n'est qu'une simple mendiante que tu t'es trouvée là. Qui sait à quel commerce impie elle s'adonne en secret? Si elle est muette, et qu'elle ne peut pas parler, elle pourrait au moins rire. Mais quand on ne rit pas, c'est qu'on a quelque chose sur la conscience. Le roi refusa tout d'abord de la croire, mais la vieille persévéra pendant si longtemps et l'accusa de tant de crimes qu'il se laissa persuader et la condamna à mort. On alluma alors un grand bûcher dans la cour, sur lequel la reine devait être brûlée. Le roi se tenait en haut, à sa fenêtre, et regardait la scène les yeux pleins de larmes, parce qu'il l'aimait toujours autant. Et alors que la reine était déjà attachée au poteau, et que les langues rouges du feu commençaient à lécher ses vêtements, à ce moment même s'écoula le dernier instant des 7 années. Un bruissement d'ailes se fit alors entendre dans le ciel, et on vit approcher et se poser 12 corbeaux. Et au moment où ils touchèrent le sol, ce furent ses 12 frères. Elle les avait délivrés. Ils dispersèrent le bûcher, éteignirent les flammes, libérèrent leur sœur bien-aimée, et la couvrirent de baisers et de caresses. Alors, comme elle avait désormais le droit d'ouvrir la bouche et de parler, elle raconta au roi pourquoi elle était devenue muette et n'avait jamais ri. Le roi se réjouit en entendant qu'elle était innocente, et ils vécurent alors tous ensemble en harmonie jusqu'à leur mort. La vieille marâtre fut jugée. On l'enferma dans un tonneau rempli d'huile bouillante et de serpents venimeux, et elle périt d'une mort cruelle. Fin de la lecture du conte Les 12 frères. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.